De plus, la tombe se trouve à plus de 600 mètres de la maison. Personne ne peut tirer une flèche aussi loin, même un archer aguerri comme Robin des Bois. Mais on a retrouvé une illustration ancienne prouvant qu'un certain Robin Hood, le nom anglais de Robin des Bois, aurait été enterré à cet endroit précis. On a trouvé des preuves de l'existence d'une tombe antérieure à celle datant du XIXe siècle. En fait, au XVIIe siècle déjà, il est fait référence à une tombe située au même endroit. Ce dessin datant de 1665 représente l'ancienne sépulture, aujourd'hui remplacée par la fosse. Sur cette tombe, il est écrit « C.J. Robert Hood ». Robin est un surnom qu'on donne aux gens prénommés Robert. Et Hood est l'ancienne orthographe de Hood. On sait donc qu'à une époque, cette tombe a été celle d'un certain Robin Hood. Selon la petite geste, Robin serait mort dans le Yorkshire. La chanson dit aussi qu'il a vécu à Nottingham et dans la forêt de Sherwood. Mais certains documents semblent indiquer que le véritable Robin des Bois aurait aussi vécu dans le Yorkshire. Le comté possède des archives remontant jusqu'au Moyen Âge. Dans la ville de Wakefield, on retrouve la trace d'un certain Robert Hood. Ces manuscrits anciens attestent de l'existence d'un dénommé Robin ou Robert Hood. Celui-ci date de l'an 1309. Par deux fois, il est fait allusion à un dénommé Robert Hood, originaire de Wakefield. C'est écrit en latin médiéval. Nous avons une traduction de l'Association archéologique du Yorkshire. Voilà ce qui est écrit. Robert Hood a blessé l'épouse d'Henry Archer. Et pour cela, il a été condamné à une amende de 12 pence. Il n'était déjà pas très fréquentable en 1309. Au total, entre 1309 et 1322, Robert Hood est cité 20 fois pour de petits délits tels que des bagarres ou du braconnage. Cet homme pourrait donc bien être le véritable Robin des Bois. Mais un détail important le différencie du célèbre archer. Malgré toutes ses démêlés avec la justice, il n'est jamais mentionné comme étant un hors-la-loi. Or, dans la légende, Robin des Bois en est un. Michael Loads est expert en armes. Selon lui, ce n'est pas au XIVe siècle, mais au XIIIe qu'il faut chercher l'origine de cette réputation de hors-la-loi. Le XIIIe siècle est particulièrement intéressant. Dès le début de cette période, on assiste à l'émergence d'un phénomène de brigandage en Grande-Bretagne. Vers 1260, il y a même une loi qui oblige à déboiser sur près de 200 mètres les abords des routes qui mènent jusqu'aux bourgs commerçants. Les bourgs étant des endroits où l'argent circule, les routes qui y mènent sont idéales pour des embuscades. En Angleterre, le XIIIe siècle est une période très agitée. Il est marqué par une guerre civile appelée guerre des barons. Les archers qui se rebellent sont chassés de leur maison et contraints de vivre dans les bois. La population appauvrie considère les fugitifs comme des héros. À cette époque, le roi prélève de plus en plus d'impôts auprès des pauvres, ce qui favorise l'apparition de hors-la-loi. Robin des Bois aurait donc plutôt vécu au XIIIe siècle. Un livre récemment découvert dans la bibliothèque de l'université d'Eton vient confirmer cette théorie. Julian Laxford est un spécialiste des manuscrits anciens. C'est lui qui est à l'origine de cette découverte. Le dernier indice en date est une allusion dans un livre d'histoire. Robin y est décrit comme un criminel endurci. Lui et ses acolytes infestaient la forêt de Sherwood, ainsi que d'autres régions, et ils se livraient à des vols.
Ces événements ont eu lieu entre 1294 et 1299. Ce document atteste qu'un criminel dénommé Robin des Bois a bien vécu à la fin du XIIIe siècle. Mais il apporte aussi d'autres éléments. Ce livre est intéressant car il ancre ce personnage dans la réalité historique, contrairement aux ballades qui sont des récits populaires et qui ne prouvent pas son existence. Là, on a un document qui dit à quelle époque il a vécu et qui relate ce qu'il a fait. Mais Julian Luxford pense que ce Robin n'est peut-être pas le vrai. Au milieu du XIIIe siècle, beaucoup de criminels étaient appelés Robin des Bois. C'était une sorte de surnom qu'on donnait aux brigands ou que ces derniers adoptaient. Mais il est peu probable que ce nom ait été inventé. Au début du XIIIe siècle, il y a certainement eu un brigand dénommé Robin des Bois, suffisamment célèbre pour donner son nom à d'autres brigands quelques décennies plus tard. À cette époque, les fugitifs sont dépouillés de leurs biens. Lorsqu'ils sont reconnus coupables, le shérif local confisque leur argent et le remet au roi. Il existe des traces de ces transactions financières. Si un hors-la-loi prénommé Robin terrorisait le Yorkshire au début du XIIIe siècle, il est forcément répertorié. David Crook est archiviste. Il pense avoir trouvé sa trace. En l'an 1226, le registre du Yorkshire fait état d'un dénommé Robert Hood, qui a fui la justice. Tous les biens mobiliers qu'il a laissés derrière lui ont été répertoriés par le shérif. Ils apparaissent donc dans ce registre. Rédigé en sténographie latine, le nom du plus célèbre hors-la-loi anglais apparaît sous nos yeux. En 1227, il s'est passé une chose étrange. Le nom de Robert Hood, qui a tout d'abord été écrit tel quel, apparaît ensuite sous une autre forme. Le greffier qui a rédigé le registre l'a transformé en Hobby Hood. C'est sans doute à cette époque que Robert Hood a acquis un premier surnom. Je pense que la personne qui a rédigé le registre avait eu vent d'une histoire ou d'une sorte de légende à propos d'un homme appelé Robert Hood, et que par sympathie, il a transformé son nom en Hobby Hood. Les registres sont rédigés à Westminster. Mais l'homme vit dans le Yorkshire à plus de 250 km. Sa réputation le précède. À une époque où la plupart des informations sont diffusées de bouche à oreille, il devient célèbre dans toute l'Angleterre en l'espace d'1 an. Je pense qu'il est le vrai Robin des Bois. Les experts ont donc identifié 2 Robins des Bois potentiels. Tous 2 sont originaires du Yorkshire. L'un est un hors-la-loi qui a vécu au XIIIe siècle, l'autre vient de Wakefield et a vécu presque un siècle plus tard. Mais un autre personnage historique relie ces 2 hommes à la légende. Il s'agit du méchant de l'histoire, le shérif de Nottingham. Dans les années 1320, à l'époque où vivait le Robert Hood originaire de Wakefield, le shérif de Nottingham était un dénommé Henry de Fauconberg. Et chose intéressante, il était non seulement le shérif de Nottingham, mais aussi celui du Yorkshire. Henry de Fauconberg fait régner l'ordre dans le Yorkshire et à Nottingham. Et le Robert Hood de Wakefield a une bonne raison de le détester. Dans sa jeunesse, Henry était un brigand. Puis il est passé du côté de la justice. Dans le registre de Wakefield, son nom apparaît 4 fois pour des petits délits commis à peu près à la même époque que ceux de Robert Hood. Wakefield est une petite ville. Robert et Henry se sont peut-être connus à l'époque où tous 2 commettaient leurs méfaits.
Il est tout à fait plausible qu'Henry de Fauconberg soit le légendaire shérif de Nottingham, ce qui expliquerait sa rivalité avec Robert de Wakefield, qui à mon avis est le véritable Robin des Bois. Si Robert de Wakefield est en conflit avec le shérif de Nottingham, le hors-la-loi Robert Hood a lui aussi des démêlés avec le shérif local. Son adversaire se nomme Eustace de Laudham. Il est le shérif de Yorkshire, mais Laudham, sa ville natale, est juste à côté de Nottingham. Il a également été le shérif de Nottingham. Deux Robins des Bois potentiels. L'un est un hors-la-loi, l'autre un petit délinquant originaire de Wakefield. Tous deux ont eu maille à partir avec le shérif de Nottingham. Bien que les ballades soient des récits romancés, certains éléments qu'elles relatent concordent avec des faits survenus dans la vie de ces deux personnages. Les aventures de ces deux hommes sont désormais célébrées à travers la légende de Robin des Bois, qui est devenue un classique de la lutte du bien contre le mal.